Salut à tous, vous avez peut-être vu passer cette info depuis une semaine, les Français se ruent sur les bougies. Donc c'est sans doute en lien évidemment avec les menaces de coupure d'électricité cet hiver. Bon, même si cette thématique finalement, bon, on est un petit peu entre deux eaux. D'un côté, il y a d'autres centrales nucléaires qui commencent à être en galère, à fermer ou à avoir des problèmes de corrosion. Et de l'autre, il y a un peu moins de consommation, donc on va sans doute passer l'hiver avec un peu moins de risques que ce qu'on pensait avant. Malgré ça, nous dit la presse, les Français se ruent sur les bougies, puisque bien sûr, quand on parle coupure d'électricité, coupure de courant, coupure de lumière, coupure d'éclairage, tout de suite on va penser bougies, stock de bougies, il faut que j'achète des bougies. C'est un petit peu comme le duo gagnant du confinement, pâtes et PQ, vous vous rappelez, il y a des produits comme ça qui vont être rapidement recherchés, qui vont être stockés et qui donc vont être rapidement en pénurie. Pour deux raisons, principalement une idée collective sur l'importance de ces produits-là dans cette situation-là, comme il y en aurait plein d'autres dans d'autres situations, et également un effet médiatique, puisqu'on on rajoute de l'attention sur l'ensemble de la population en disant ces produits-là sont en tension, les gens se les procurent, si vous n'en avez pas, vous allez manquer vous aussi. Enfin, vous connaissez la mécanique. Donc il y a une semaine, j'ai vu qu'une entreprise disait qu'ils avaient augmenté leur vente de 26%, et là ce matin, j'ai vu qu'une boîte à côté de Nantes, à Carquefou, disait qu'ils avaient multiplié par 3 leur vente. Donc voilà, on est peut-être dans cette fourchette-là. Toujours est-il que donc les gens se réveillent maintenant sur la préparation, sur le stockage, sur l'anticipation, sur la prévoyance. Donc ça, très bien, je vais pas jeter la pierre à qui que ce soit, mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Même si, bien sûr, quelle que soit la thématique de la préparation, quel que soit le produit à stocker, quand on est les derniers à se réveiller et quand on se réveille un petit peu au dernier moment, c'est beaucoup plus compliqué que si on avait anticipé, si on avait été prévoyant depuis une longue période. Alors, concernant les bougies, selon moi, même si j'en ai, on va en parler, les bougies, c'est pas forcément la meilleure solution pour l'éclairage en cas de coupure d'électricité, pour 3 raisons. On va voir ça. Donc des bougies, j'en ai moi aussi comme vous tous dans mes stocks, dans ma caisse énergie avec du gaz, avec des piles. J'ai pas mal de bougies en stock, comme beaucoup de prévoyants. Donc par exemple, typiquement les classiques bougies bâton, euh, toutes simples, ou les bougies chauffe-plat aussi qu'on trouve très facilement partout, qui coûtent pas cher. Donc là, ce sont des gros formats qui durent une dizaine d'heures, ce qui est annoncé. Donc ça, typiquement, c'est le type de produit que les personnes pas préparées veulent acheter en ce moment, puisque voilà, une bougie, pour s'éclairer, semble-t-il, c'est la solution idéale, comme depuis 2000 ans. Pourtant, j'aime beaucoup tout ce qui est low-tech, mais c'est pas forcément la meilleure stratégie. Une bougie, premièrement, c'est un consommable. Et donc, vous avez beau investir de l'argent là-dedans pour vous éclairer, en l'utilisant, en la consommant, elle va être perdue intégralement. Et donc, on paye finalement une petite période d'éclairage à chaque fois qu'on paye une bougie, mais évidemment, c'est une solution qui est pas durable, évidemment, naturellement. Deuxième problématique, la bougie éclaire très peu. Finalement, ça éclaire très très peu. Même si c'est une source lumineuse qui est très bonne pour le cerveau, c'est une onde lumineuse jaune qui est vraiment apaisante et positive pour le cerveau par rapport à des lumières modernes artificielles, lumière bleue, etc. Cependant, ça éclaire très peu, et donc pour s'en servir au quotidien en cas de coupure d'électricité, s'il faut s'en servir plusieurs heures, s'il faut éclairer une pièce, s'il faut faire à manger, si vous voulez bricoler quelque chose ou faire quoi que ce soit, finalement, on s'y voit très peu et c'est pas très efficace. À moins de mettre 50 bougies dans la pièce avec des réflecteurs, avec des miroirs, avec des bougeoirs adaptés, des lanternes adaptées, etc., pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Mais au coût des bougies et vu la durée de vie de chaque bougie, finalement, ça fait beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements et beaucoup d'organisation pour un éclairage pas terrible et pas très durable. Et troisième problématique, une bougie présente des risques. Et oui, et quand on est prévoyant ou survivaliste ou prepper ou quoi que ce soit, on essaye d'éviter au maximum les prises de risques évitables. Et donc une bougie présente des risques, notamment bien sûr de départ d'incendie. Si on en met beaucoup, étant donné qu'il y a une combustion, si en plus on est dans un milieu confiné, et d'autant plus si on fabrique un petit chauffage de fortune, dont on va parler après, ça présente aussi des risques de monoxyde de carbone, comme avec n'importe quelle combustion. Donc voilà, pour résumer, pour faire court, c'est du consommable, donc l'argent mis dedans est perdu, ça n'éclaire pas grand-chose et c'est dangereux.
Donc ça fait 3 défauts à ces bougies qui sont pourtant, tout à fait pratiques et tout à fait, utilisables, et même moi j'en ai dans mes stocks comme beaucoup d'entre vous. Toutefois, la bougie donc ne va pas être mon choix numéro un, ma première solution en cas de coupure d'électricité. Bon, moi ici je suis pas concerné parce qu'on vit dans un chalet autonome en électricité, donc les coupures d'électricité ça ne nous concerne pas. Toutefois, si j'étais, comme j'ai été dans le passé, et bah, en petite maisonnette, en appartement, et que j'aurais pu être, sujet aux coupures d'électricité, la bougie n'aurait pas été mon choix numéro un. Mon choix numéro un, ça aurait été tout simplement les systèmes à LED, les systèmes électriques avec des piles rechargeables ou, du matériel rechargeable sur batterie, même si j'ai tendance à préférer les systèmes à piles pour pouvoir mettre aussi bien des piles jetables que des piles rechargeables et à pas recharger des piles, pendant que j'utilise le matériel. Donc des systèmes à LED, que ce soit des lampes frontales beaucoup plus pratiques pour faire quelque chose avec les mains libres, tout en éclairant, convenablement ce qu'on est en train de bricoler ou de cuisiner ou de faire ou de lire par exemple. Une lampe frontale, une lanterne qui va pouvoir éclairer toute la pièce. Par exemple, une lanterne qui s'allume toute seule quand on l'ouvre, pour l'allumer facilement dans le noir. Donc une lanterne à LED, il existe aujourd'hui, très facilement des lanternes, qui ressemblent un peu à des lampes tempête, et cetera. Du matériel de camping ou du matériel de secours. C'est vraiment idéal pour éclairer toute une pièce avec une seule lampe de ce type. On peut éclairer toute la pièce, soit en la suspendant au plafond comme une ampoule, soit en la posant sur un meuble en hauteur, ça éclaire vraiment à 360. En général, c'est des systèmes qui ont plusieurs dizaines de LED intégrés avec 2-3 piles ou un système rechargeable. Ça, c'est beaucoup plus efficace pour vous éclairer chez vous en cas de coupure d'électricité. Vous allez beaucoup mieux vous y voir qu'avec des bougies. En complément, eh bien, de la lampe frontale et de la lanterne à LED, des lampes torches type lampe tactique, etc. C'est aussi un bon complément pour y voir relativement clair sur un point précis ou pour éclairer à distance. Ce que vous ne pouvez pas faire avec une bougie ou avec une lampe à pétrole, vous n'allez pas pouvoir voir dans le noir devant chez vous ou dans le jardin ce qui se passe. Donc j'ai déjà parlé brièvement de ça dans la vidéo l'autre fois sur la crise énergétique, que je vous invite à revoir, et sur donc la préparation de base pour débutants. Mais ces solutions-là, donc à LED, les lampes torches, les lampes frontales et les lanternes à LED, sont un petit peu plus coûteuses que des bougies, mais au final, vous allez vous y retrouver puisque le matériel, vous le conservez. C'est pas du consommable, c'est pas de l'argent qui est mis dans quelque chose qui va brûler, qui va disparaître. C'est du matériel que vous allez pouvoir garder après des années, toute votre vie, si c'est du matériel de qualité, que vous allez pouvoir recharger. C'est également pas dangereux et ça éclaire bien mieux que des bougies. Donc c'est, à mon sens, bien sûr, une solution beaucoup plus intelligente que de stocker des bougies. Et si vous regardez cette vidéo, que vous n'êtes pas survivaliste, que vous n'étiez pas survivaliste, et que maintenant vous avez envie de mettre votre famille à l'abri, et en tout cas avoir un petit peu plus de résilience à la maison, c'est quand même un petit peu plus pertinent de mettre de l'argent dans du matériel qu'on va pouvoir conserver plutôt que dans du matériel qui va se perdre. Si vous achetez une dizaine de plaquettes de bougies chauffe-plat, vous allez en avoir pour entre 30 et 50 euros. Vous avez plus vite fait, franchement, d'acheter directement du matériel à LED rechargeable pour toute votre famille. Une lampe frontale par personne, une lanterne et une lampe torche, et vous êtes tranquille avec ça pour des années et des années d'éclairage de secours. Tant que j'y suis, vous avez sûrement entendu parler ou vu ce type de réchaud de fortune à base de bougies chauffe-plat et de pots de fleurs. C'est bien évidemment de grosses conneries. Il n'y a aucune raison physique, aucune raison magique qui va faire que 4 bougies vont produire plus de chaleur en ayant simplement un pot de fleurs au-dessus de la tête. 4 bougies, ça va vous donner, 3-4 bougies, ça va vous donner environ une centaine de watts, ce qui est quand même très peu si on compare avec un chauffage classique. On peut ressentir effectivement un petit peu plus de chaleur en raison du rayonnement infrarouge du pot de fleurs qui chauffe, mais c'est tout. Ce n'est pas parce qu'on sent plus de chaleur en étant devant qu'il y aura plus de calories dans votre pièce. Donc il n'y aura pas plus de chaleur qu'avec 4 bougies, mais par contre le risque de brûlure, le risque d'émission de monoxyde de carbone et le risque d'incendie, eux, sont bien là. Voilà, je ne vais pas faire trop long sur cette thématique-là. Si vous voulez du matos, bah, bien sûr, je vais en profiter. Je vais vous mettre des petits liens affiliés en description pour ceux qui ne sont pas encore équipés avec du. Voilà, je vais vous mettre des liens pour du bon matos, du matériel que je connais. Écoutez, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, et bonne chance à tous. Allez, à très bientôt.